Hello, hello, Facebook Live du mardi 27 octobre. Nous sommes ensemble ce soir parce que je voudrais rendre un hommage spécial à celles et ceux qui se battent, qui avancent et qui ne demandent jamais rien en retour. C'est-à-dire, souvent, la plupart de mes clients, la plupart de mes auditeurs, la plupart des personnes qui me suivent aussi, qui sont dans l'ombre. Et c'est à vous ce soir que je voudrais rendre hommage parce qu'il se passe plein de choses dans votre vie que vous ne dites pas, pour lesquelles vous ne demandez pas d'aide, etc. Et vous avez en fait un profil qui est absolument exceptionnel, mais qui peut être aussi un peu fragile par moment et vous oubliez sans doute de demander de l'aide à ce moment-là. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent pour la première fois, je suis Manuelle van der Straten et j'aide des hommes, des femmes qui, de près ou de loin, ont connu ou connaissent le burn-out, ou connaissent l'épuisement, ou bien sont un peu perdus dans leur vie, recherchent des buts, du sens, recherchent en fait de quoi redonner de la vie à leur vie. Et si vous me rejoignez dans ce live, comme tous les mardis à 18h30, ou bien si vous me rejoignez juste après, eh bien dites-moi bonjour dans les commentaires. Partagez ce live aussi avec vos proches parce que il y a sans doute des informations qui seront précieuses pour vous, pour eux. Et parce que les personnes avec lesquelles vous partagez ces lives peut-être sont assez discrètes que pour ne pas se manifester auprès de vous ou auprès d'autres personnes par rapport à la réalité qu'ils ou elles sont en train de traverser. Alors je vois que André nous a rejoint. Bonsoir André. Et au fur et à mesure, eh bien, écoutez, rejoignez-moi, manifestez-vous, likez la vidéo, envoyez-moi des cœurs, des loves. On en a tous besoin sur cette planète pour l'instant. On a tous besoin de partager de l'énergie positive. On a tous besoin d'être ensemble virtuellement aussi, puisque physiquement, c'est plus compliqué, c'est plus réduit. Alors en attendant, je vais faire comme toutes les semaines, je vais tâcher de partager ce live sur ma page perso si je la vois dans mon fil d'actualité. Je vous demande quelques instants et puis on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai des choses à vous raconter ce soir. Bonsoir Evelyne, ravie de vous retrouver aussi ici parmi nous. Alors, je ne vois pas mon live sur mon fil d'actualité, dommage. Ça me fait toujours ça, c'est pas cool. Juste 2 secondes. On a tous besoin. Oh, Caro qui m'envoie des cœurs, dit ça me fait trop plaisir. Caro, je vois ça. Oh, c'est trop chou. Alors, est-ce que je peux partager ici? Bon, j'arrive pas à partager, c'est pas grave. Et je vais rentrer dans le vif du sujet avec vous, parce que les personnes à qui j'ai envie de rendre hommage, c'est vous qui me regardez, c'est vous qui me suivez. Pourquoi? Parce que vous soyez jeune maman, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez maman solo, que vous soyez à votre compte, que vous ayez arrêté votre activité pour une raison XY, aussi parce que vous êtes tombé en burn-out, que vous vous battiez parce que vous cherchez du sens, que vous gardiez la tête haute tous les jours, que vous tâchiez de garder la tête hors de l'eau tous les jours, eh bien c'est à vous que je m'adresse ce soir parce que je voudrais aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas seul par rapport à tout ça, même si vous pouvez vous dire que vous êtes entouré, etc. La plupart du temps, et je sais pourquoi je veux vous parler de ça, parce que je l'entends tous les jours en séance, et puis aussi parce que moi-même je suis passée par là il y a quelques années, et que parfois ça m'arrive aussi encore de douter, bien sûr, même si je suis très outillée, mais bien sûr ça m'arrive aussi. Eh bien, on se dit que même si on est entouré, on se sent très seul. Il y a des personnes autour de vous
qui ont l'habitude de venir vider leur sac, qui se plaignent. Et une fois qu'elles ont déposé ce qu'elles avaient à déposer chez vous, eh bien, elles remettent leur veste et elles s'en vont. Et vous vous dites, ah, et moi je reste là avec le paquet. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Et hop là, voilà, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Et pardon pour ça, zut, ça c'est les aléas du live. Et du coup, ce qui reste, c'est que vous avez l'impression que vous êtes là pour écouter les autres et que personne n'est là pour vous parce que, pourquoi? Parce que vous avez tellement l'habitude de prendre les choses à bras-le-corps, de garder votre enthousiasme, même si de temps en temps vous poussez un coup de gueule, qu'il y a des moments où le corps commence à s'épuiser, la tête a envie de continuer à avancer, mais le corps commence à s'épuiser et à un moment donné, ça risque d'être l'hécatombe. Et quand ça vous arrive, c'est compliqué de l'accepter parce que ça ne fait pas partie de votre nature. Quels que soient les choix que vous ayez faits, quel que soit le choix d'être maman solo, quel que soit le choix d'avoir décidé d'avoir fait des enfants toute seule, et donc vous menez votre carrière, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour que votre famille soit dans le confort, etc. Et puis il y a un moment où vous allez craquer et il y a des personnes bienveillantes qui sont autour de vous, mais il peut y avoir l'une ou l'autre personne qui vont vous faire des réflexions désagréables en vous disant « Oui, mais tu as voulu cela, alors tu assumes. » Et c'est là que moi je voudrais qu'on soit très très clair ensemble, parce que ce genre de choses, quelles que soient les décisions que vous preniez, parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous avez décidé de mettre un coup d'accélérateur sur votre carrière, parce que vous avez décidé à un moment donné de tout lâcher, parce que vous cherchez du sens dans votre vie, etc. Quelle que soit la décision que vous prenez, vous avez le droit aussi de douter. Vous avez le droit aussi de vous dire qu'à un moment donné, est-ce que vous êtes sur la bonne route? Bien sûr, et c'est tout à fait sain et c'est tout à fait normal de se poser la question. Voilà. Alors je voulais faire vraiment un petit live très court ce soir par rapport à ce sujet-là, mais sachez que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes pas seul. Et si par moment vous ressentez de la culpabilité ou de la honte, vous avez le droit de vous poser des questions. Et c'est d'ailleurs très sain. Et c'est pas nécessaire de culpabiliser. Ce n'est pas nécessaire d'avoir honte. Parce que vous êtes des hommes et des femmes qui êtes faits de chair, d'émotions, de pensées, de comportements. C'est normal d'être envahi par le doute par moments. C'est normal d'avoir envie de continuer à avancer aussi. Et j'avais aussi au téléphone il y a quelque temps une personne qui a eu une entreprise, qui a fait une très belle carrière et puis le burn-out est arrivé dans sa vie et tout s'est effondré, tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, cette personne recherche du sens dans sa vie et se pose beaucoup de questions. Et elle ne comprend pas alors qu'elle a toujours dû se démerder, comme elle me dit. Et il y en a plein parmi vous qui êtes dans le cas. La plupart des gens qui un jour ont fait un burn-out sont des personnes qui ont dû se démerder dans la vie et qui par moments ont honte parce qu'elles se disent oui mais j'ai toujours dû me démerder, j'ai toujours avancé et maintenant ça ne va plus. Et demander de l'aide c'est difficile. Vous êtes légitime de demander de l'aide. Vous n'avez pas appris à conduire en 5 minutes, vous n'avez pas appris à rouler à vélo en 5 minutes. Je donnais cet exemple-là la semaine dernière dans le live aussi. Alors, je prends aussi d'autres exemples que l'exemple du vélo parce que j'ai parfois des clientes qui me disent « mais moi je ne sais pas rouler à vélo ». Ok. Ou d'autres qui me disent « mais moi je ne sais pas nager ». Alors on peut prendre un exemple pour la cuisine aussi. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et vous savez, il y a un exemple que j'adore, c'est que j'ai entendu il y a quelque temps, mais que j'ai vraiment envie de vous partager parce que c'est tellement clair. On ne peut pas se donner
une bonne coupe de cheveux à soi-même. Ce n'est pas possible. Même avec un carré, ou même avec des longueurs, ou des longueurs qui ne sont plus des longueurs, on ne peut pas se donner une bonne coupe de cheveux à soi-même. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si à un moment donné vous avez l'impression que vous n'avancez plus, demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte. Au contraire, soyez fiers de ça, parce que vous allez avoir une main professionnelle qui vous sera tendue, quelle qu'elle soit, ok? Et surtout, la personne qui va vous guider, avec votre accord bien sûr, va pouvoir vous emmener sur un chemin qui est autrement fleuri, vous faire voir une autre météo, vous montrer qu'il y a d'autres options sur ce que vous recherchez, etc. Et que des solutions, oui, il y en a. Des actes positifs, bien sûr, il y en a. Des succès, il y en a plein qui vous attendent. C'est juste à vous de faire le premier pas. Alors moi, je voulais vous dire que ce premier pas-là, je sais qu'il est difficile à faire. Parce qu'à l'époque, quand j'étais moi-même dans cette situation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à demander de l'aide. J'avais l'impression que c'était comme s'il y avait une énorme publicité au-dessus de ma tête ou au-dessus de ma maison qui disait «Elle a besoin d'aide, elle ne s'en sort pas toute seule». Ben, c'est comme quand vous prenez un coach de sport. Vous savez que si vous n'avez pas rendez-vous avec votre coach de sport, vous ne ferez peut-être pas votre sport. Vous savez que si vous n'avez pas rendez-vous avec votre coach de sport, peut-être que vous ferez les exercices de travers. Ou peut-être que vous ferez les 3 mêmes trucs alors qu'il y en a 50 à faire. Et ça vous donne des possibilités qui sont beaucoup plus grandes. Mais surtout, surtout, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, qu'il y a plein de gens qui vous veulent du bien, aussi des gens qui ne vous connaissent pas. Et donc, surtout, ne restez pas avec tout ça, parce que la vie vous tend les bras. Du sens, il y en a. Ce sens que vous cherchez, il est là pour vous, il vous attend. Le déclic ne viendra pas tout seul. Il y a quelques petits réglages à faire et les portes vont s'ouvrir. Sur ce, moi, je vous embrasse. Si vous voulez qu'on en parle, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message privé. Si vous avez juste une question, que vous vous sentez en interrogation par rapport à certaines choses, eh bien, allez-y, je suis à votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!